Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment rendre vos extraits d'articles en page d'accueil plus attirants et comment augmenter le taux de clic et de lecture de vos articles grâce à cette page d'accueil. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment faire pour passer d'une page d'accueil assez monotone et qui donne pas vraiment envie de lire la suite de l'article en quelque chose d'un peu plus sexy où vous avez une photo et vous avez surtout une phrase qui incite à l'action grâce à un verbe. Alors dans un article précédent, je vous avais dit qu'il était bon de modifier cette phrase qu'on peut lire sur des milliers de blogs, toujours la même, lire la suite, en lui rajoutant un petit verbe ici. Et on s'était aperçu qu'en fonction des thèmes qu'on peut utiliser sur les blogs, eh bien la tâche n'était pas très facile. Donc là j'ai trouvé une solution avec un plugin qui était disponible donc dans la base WordPress, que j'ai modifié pour l'adapter à mes besoins. Et en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, donc là-dessous, là, eh bien vous allez pouvoir télécharger le plugin qui va vous permettre de faire la même chose, quel que soit votre thème. Alors, donc cliquez sur le lien qui se trouve dessous. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez donc dézipper ce fichier. Donc en cliquant par exemple sur extraire ici si vous avez cette zip. Et là ça va vous mettre un nouveau dossier ici. Donc on va ouvrir. Donc dedans j'ai mis 7 photos. Parce que je vous explique vite fait comment ça fonctionne. Ici, il y a une photo qui apparaît si par hasard, il y a une photo dans l'article. S'il n'y a pas de photo dans l'article, donc vous voyez là, il y a une photo donc, de la grenouille ici. Donc comme il y a cette photo, le plugin prend cette photo, découpe un petit carré, réduit un petit coup la photo et ça nous donne à la fin un petit cube donc de 150 par 150 avec la photo ici. Mais s'il n'y a pas de photo dans l'article, alors là, automatiquement, le programme, il prend une photo que vous avez déterminée avant et il la met à la place. Donc moi, quand il n'y a pas de photo dans mes articles, comme par exemple les vidéos du dimanche où il n'y a qu'une vidéo, ben, il y aura toujours la même photo par défaut. Donc là, moi, j'en ai créé 7 pour vous. Hein. J'ai pris des images libres de droit, donc vous pouvez les utiliser sans souci. Donc, quand vous avez ouvert ce dossier, donc on va le transférer dans votre blog en allant le chercher ici. Voilà. Donc vous le prenez et puis vous le transposez là. Une fois qu'il a été tout uploadé, donc vous allez dans la gestion de votre blog. Vous allez dans extensions ici. Là, vous vous apercevez qu'il y a une extension de plus qui s'est rajoutée, donc c'est Thumbnail for Excerpts, c'est le nom de ce plugin. On va cliquer sur Activer. Et là, maintenant qu'on l'a activé, il y a un menu supplémentaire qui s'est mis dans le menu Réglages ici, où vous allez pouvoir avoir tous les éléments pour le personnaliser. Donc là, vous avez la largeur et la hauteur de la photo. Donc par défaut, c'est 150. Hein, c'est ça. Mais vous pouvez tout à fait le mettre en plus petit ou même en plus gros. L'alignement, c'est vous qui décidez de quel côté la photo doit se trouver dans l'article, dans l'extrait. Donc c'est soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Et là, vous avez le défaut image qui se trouve ici. Donc là, par défaut, le plugin vous met celui-là, donc il ne faut pas mettre ça. Donc là, on va choisir une des photos, on va prendre celle-là, tiens, par exemple. Donc, vous copiez, voilà. On va mettre celle-là par défaut.
avec un lien, donc with link, si vous mettez sur yes, quand on va cliquer sur la photo, ça va automatiquement ouvrir l'article. Là, vous pouvez exclure des pages, notamment des catégories où vous ne voulez pas que ça apparaisse. Là, on va laisser tomber. Alors, apply on home. Par défaut, c'est sur no. Mais là, vous le mettez sur yes, ça veut dire qu'on va appliquer ce plugin pour l'entrée, pour la page d'accueil. Je laisse par défaut sur archive ou sur les résultats de recherche, mais si vous voulez le rajouter, vous mettez sur yes, et voilà. Donc là, on va le mettre comme ça et on va faire Save Change. Voilà, donc là, vous voyez, avant, il n'y avait pas de photo. Maintenant, quand on fait, voilà, quand on fait F5, on se retrouve avec une photo. Alors, on a la photo, d'accord, et automatiquement, on a ici une petite phrase qui s'est rajoutée pour l'occasion, parce que en fait, c'est moi qui ai modifié le plugin pour que ça affiche cette phrase-là. Alors par contre, vous allez pouvoir modifier cette phrase. Pour pouvoir le faire, il faut que vous retourniez dans votre FileZilla, que vous cliquiez sur ce dossier, vous faites un clic droit et vous faites permission de fichier. Vous cochez cette case, écrire pour qu'il y ait 777. Vous cochez cette case-là et vous faites OK. Et à partir de ce moment-là, vous retournez dans votre tableau de bord. Donc je vous montre juste avant que là c'était 150, mais on peut le mettre à 80. En fait, vous pouvez le mettre à la taille que vous voulez. Et vous pouvez l'aligner par exemple à droite. Voilà. Et quand vous changez ici, voilà, vous voyez, on fait F5. Et là, automatiquement, la photo s'est mise toute petite et elle s'est mise à droite. Donc là, on va remettre comme c'était au début. Voilà, c'est vous qui décidez. Hein. Et là, on va aller dans Extension Éditeur. Voilà. Vous allez choisir ici Thumbnails for Excerpts. Vous faites sélectionner. Et là, vous allez chercher l'occurrence. Cliquez. Voilà. Donc vous allez tomber sur une première fois. Là. Et vous allez également le trouver deux fois en fait. Une fois ici et une fois là. Donc si vous voulez changer votre phrase en mettant par exemple un clic. Allez, comme il faut un verbe, faites un clic ici. Vous pouvez le marquer également là-bas. Voilà. Attention à pas enlever les apostrophes. Voilà, faites un clic ici. On met à jour en cliquant sur ce bouton bleu. Et ensuite, quand on va voir là, hop, et qu'on clique. Voilà. Donc là, on a changé la phrase. Comme ça, vous pouvez mettre celle que vous voulez. Normalement, ça fonctionne avec tous les thèmes. Tel que vous le voyez ici, cet article-là, cet extrait, tout a été respecté, notamment au niveau des sauts de ligne. Donc quand on va cliquer ici, on va retrouver plus ou moins la même chose dans l'article avec les sauts de ligne bien précis. Sur celui d'avant, par contre, vous remarquez que tout a été recollé et que les sauts de ligne ont été supprimés. Alors c'est pour une raison très simple. C'est parce que quand on écrit un article, il faut absolument définir son alignement. Là, dans cet article-là, dans le visuel ici, il n'y a pas d'alignement qui est défini. C'est-à-dire quand je sélectionne, vous voyez, il n'y a rien qui est là-dessus. Et ce qui fait que dans le HTML, vous ne voyez pas les balises P qui permettent de passer à la ligne. Donc, pour que ça fonctionne sur la page d'accueil, il faut que vous sélectionniez tout ça et que vous mettiez bien aligné à gauche. Ou à droite, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais en fait, il faut l'aligner à gauche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, quand on va dans le HTML, vous voyez, ça a rajouté la balise P à toutes les lignes. On va modifier. Voilà.
Et maintenant, quand on retourne sur le blog, là, et qu'on fait F5, eh bien, automatiquement, il a rajouté les bonnes lignes sautées. Donc, pensez-y, il faut toujours aligner votre texte dans la création de votre article, à droite, à gauche ou centré. Et si vous le faites, ça apparaîtra sur la page d'accueil. Pour votre info, le plugin à l'origine ne faisait pas ça. Hein. Il ne laisse que il ne sort qu'un gros texte comme ça. Si vous regardez un petit peu sur tous les sites qui utilisent ce plugin, tous les textes, il n'y a plus de gras, il n'y a plus de lien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de gras, et il n'y a pas du tout d'italique. Les lignes ne sont pas sautées, c'est un groupe compact. Je trouve ça très très moche. Donc c'est pour ça que j'ai modifié ce plugin en ce sens. Donc là, avec ce plugin, vous avez un petit package complet qui vous permet d'avoir une page d'accueil assez sympa, qui donne envie aux gens de cliquer ici. Vous pouvez tester les phrases. Hein. Je vous montrerai comment regarder et comment savoir avec certitude combien de fois on clique sur vos liens comme ça. Parce qu'il y a Analytics Google Analytics qui a une fonctionnalité que très peu de gens connaissent et qui vous permet de voir avec certitude combien de personnes ont cliqué sur les liens. Je vous montrerai ça plus tard. Mais là, pour l'heure, vous avez une page d'accueil qui est sexy, qui présente une photo. Et bien évidemment, si vous rajoutez une photo dans votre article, c'est elle qui apparaîtra ici. Et là, vous pouvez modifier votre phrase comme vous le voulez. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite donc une excellente journée et vous dis à très bientôt sur copywritingpratique.com. Au revoir.